Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale mais indispensable du moment. Donc ce sera une vidéo spécialement axée sur les soins qui sont faits pour lutter contre tout ce qui est froid et désagréments que ça engendre, les tiraillements, les gerçures, les machins, les trucs, tout ce que j'ai en fait avec ma peau pourrie en hiver. Je sais, on est en mars, genre c'est censé être le printemps dans pas longtemps et je vous fais une vidéo spéciale hiver. Vous allez me dire je suis totalement has-been, vous n'auriez pas tort, mais en région parisienne, là où je suis, je me dis que les beaux jours c'est pas pour demain, hein. C'est pas demain l'été, il pleut, il vente, il fait tout pourri, tout gris, tout dégueulasse. Donc je me dis que ça peut quand même être utile. Donc je vais vraiment vous parler des soins que j'utilise tout l'hiver, tout le long de l'hiver, dès qu'il fait froid. Et le premier, je vous en ai déjà parlé, c'est le gommage Lanicius, qui est de loin le meilleur gommage que j'ai pu utiliser jusqu'à maintenant. J'en suis folle, je vous avais fait une revue dessus un peu plus précise. J'essaierai de vous mettre le lien par ici, mais j'arrive bientôt à la fin, donc celui-ci c'est celui à la noix de coco. Il sent divinement bon. Et alors je suis hyper contente parce que dans ma précédente vidéo qui vous parlait de ce soin, je vous disais que en fait ils étaient introuvables en France et que c'était très difficile de les trouver. Je les avais commandés sur Amazon mais les frais de port étaient très élevés. Et ça y est, Lalicious vient de refaire son site et normalement la livraison à l'international est disponible, donc je suis super contente. En revanche, ils ont enlevé pas mal de leurs produits, je ne sais pas s'ils vont les remettre parce que le site est en cours de construction. Ils ont enlevé plusieurs senteurs de ce gommage, mais celle-ci est restée et c'est le plus important. Je l'ai bientôt fini, donc je vais entamer celui-ci, qui est celui à la vanille et sucre roux. Et ce sont des gommages donc uniquement au sucre avec de l'huile. Il s'appelle Sugar Soufflé Moisturizing Body Scrub. Et c'est exactement ça, c'est du sucre en fait fouetté avec de l'huile. Ça reste toujours comme ça, c'est ça qui est vraiment bien, donc ça ne se sépare pas, l'huile et le sucre ne se séparent pas. Donc là je suis à la fin, ça sent tellement bon, c'est incroyable et ça laisse la peau d'une douceur. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre de la crème après vous êtes gommé avec ça. Jusqu'au lendemain soir, si vous l'avez fait le matin, jusqu'au lendemain soir, vous êtes hydraté. Ça sent hyper bon, l'odeur est vraiment tenace. J'espère que l'odeur de celui-ci sera aussi tenace. Et celui-là, dès que je le termine, j'entame celui-là. Et dès que j'ai entamé celui-là, je recommande celui-là. Si j'en ai une senteur à vous conseiller, c'est vraiment celle à la noix de coco, il est top. Cette vidéo va durer 2 heures, j'avance. Un indispensable depuis de nombreuses années, c'est la crème au calendula des laboratoires Boiron. Donc c'est un petit pot comme ça et dedans c'est une crème qui a une texture vraiment particulière, on dirait de la mousse. Elle est vraiment très agréable à appliquer et elle sent très bon. Donc c'est un médicament homéopathique utilisé dans le traitement d'appoint des peaux irritées. Donc c'est excellent quand vous avez des plaques de sécheresse. Moi, à cause de mon eczéma, une fois qu'il est soigné par des crèmes un peu spéciales, j'ai quand même des plaques de sécheresse. Donc j'applique ça et je dors avec. Pareil sur le visage, quand j'ai des plaques de sécheresse au niveau du front et au niveau des joues, c'est ce que je mets, je dors et le lendemain, c'est vraiment beaucoup mieux. C'est également une crème excellente pour les petits bébés et elle se conserve pas mal de temps, donc vous pouvez la trouver dans n'importe quelle parapharmacie, elle coûte pas très cher et c'est vraiment un must pour toutes les personnes qui ont la peau très sèche, même au niveau des mains, c'est vraiment excellent comme produit. Un produit que j'utilise également depuis un moment, c'est l'huile régénératrice de Velleda que j'avais découvert dans une box il y a longtemps. Au tout début, quand je m'étais inscrite dans My Little Box, ils nous avaient donné un échantillon, enfin un testeur. Et c'est une huile à la grenade qui active le renouvellement cellulaire et qui a une action antioxydante. Et donc la bouteille est comme ça. C'est vraiment très agréable à utiliser parce que ce n'est pas une huile extrêmement grasse. Et moi je l'applique sur le visage, pour vous dire, je l'utilise parfois en crème de nuit, en guise de crème de nuit, et ça marche très bien, vous avez la peau repulpée, ça fait du bien, ce n'est pas une huile trop lourde, donc ça ne va pas vous boucher les pores ou vous étouffer la peau, c'est une huile qui permet quand même de laisser respirer, et effectivement, moi je l'ai utilisée dans le dos, toujours à cause de mon eczéma qui me laisse des marques en fait dans le dos, et je l'utilise pour hydrater la peau et pour pouvoir faire disparaître ces marques et ça marche extrêmement bien. J'en suis à mon deuxième flacon, je l'utilise vraiment partout. Quand vous vous épilez, très glamour, quand vous vous épilez la moustache ou quand vous vous épilez les sourcils, mettez cette huile sur l'endroit où vous avez épilé et ça vous évitera d'avoir ces petits boutons post-épilation qu'on peut avoir parfois quand je sais pas, quand on utilise une cire un peu trop vieille ou qu'on a
qu'on a une sale réaction tout simplement. Vous mettez ça à l'endroit où vous vous êtes épilé et je vous garantis que vous n'aurez plus jamais ces petits boutons. C'est grâce à ça que vraiment j'arrive maintenant à m'épiler sans avoir la peur d'avoir ces plaques immondes le lendemain. Donc ça pareil, vous pouvez la trouver dans n'importe quelle parapharmacie et les produits Velleda de manière générale sont vraiment excellents, mais celui-ci en particulier l'est encore plus. Encore un moment glamour, parlons pieds. Si vous avez comme moi les pieds très abîmés en hiver, moi j'ai parfois des gerçures, des fendillements sur les pieds quand il fait très froid, je vous conseille la crème au chanvre protectrice de The Body Shop qui est une excellente crème pour les pieds. Juste un truc, si vous pouvez aller en boutique avant de l'acheter, allez-y parce que l'odeur est particulière, ça sent le chanvre quoi, ça sent le foin mentholé. Je suis un peu nulle pour décrire les odeurs, non? Non mais ça sent un peu le foin, ça a une odeur très terrestre, c'est très bizarre, ça a une odeur un peu de bois, de paille, je sais pas trop, mais c'est un peu particulier. Honnêtement moi ça me dérange pas parce que je suis très sensible aux odeurs au niveau des crèmes pour le corps, des soins pour le corps, etc. Mais comme c'est un soin qui marche et que l'odeur n'est pas non plus entêtante et que ça vous fait pas une grosse bouffée de chanvre dans la tête, ça me dérange pas, je l'applique tous les soirs et si ça va vraiment pas je l'applique et ensuite je mets des chaussettes par dessus et je dors avec et le lendemain vous avez les pieds qui sont réparés, qui ne tirent plus, qui sont hydratés et c'est une excellente crème. Elle coûte pas vraiment cher, il y a 100 ml donc c'est pas mal et il en faut pas énormément parce qu'elle est vraiment... elle s'étale très bien et elle est très nourrissante. Passons plus spécifiquement au visage et mon chouchou de l'hiver pour le visage c'est, et ça restera je pense pendant très longtemps puisque ça fait très longtemps que ça l'est, l'Advanced Night Repair d'Estée Lauder, donc leur sérum qui est leur sérum culte en fait, le marron, vous en avez plusieurs, vous en avez un pour les pores, vous en avez un anti-âge et celui-ci c'est le général entre guillemets et c'est la nouvelle formule, donc il a été reformulé pour être encore plus efficace, je vais y arriver, et c'est une tuerie ce produit. C'est le truc qui me permet de ne pas avoir de plaques rouges sur le visage. Quand c'est l'hiver et que je vais me doucher, quand je sors, on dirait un vieux homard. J'ai des plaques rouges partout sur la gueule. C'est affreux et ça, c'est le truc qui me permet de ne pas avoir une tronche d'écrevisse. Et ça me répare la peau, ça m'évite... ça régule ces plaques de sécheresse que je peux avoir pendant l'hiver. Depuis que j'utilise, j'en ai beaucoup moins. Ça m'arrive encore parce que j'ai une peau de merde. Mais ça régule vraiment très bien. Donc c'est pour tout type de peau. Vous l'appliquez avant votre crème ou avant les autres soins. Ça pénètre quasiment instantanément. C'est un sérum. Normalement tout bon sérum fait ça. Et c'est vendu avec une pipette. Donc 2 gouttes, ça suffit pour le visage et le cou. Donc c'est très économique, heureusement, parce que ça vaut... je sais plus combien ça coûte, mais ça coûte un prix fou. Donc je vous conseille, si vous voulez l'acquérir, de l'acheter avec moins 20% parce que sinon c'est vraiment très cher. Mais en tout cas, vous avez 30 ml, vous avez une bouteille plus grande à 50 ml et c'est de loin le meilleur sérum de tout ce que j'ai utilisé. Prenons maintenant une minute pour remercier Aven pour ce miracle. Le masque hydratant apaisant d'Aven, si vous avez la peau sèche, vous devez l'avoir dans votre salle de bain. Sincèrement, je veux pas vous dire que j'ai parole d'évangile et que j'ai raison et tout ça, mais ça, si j'ai un produit à vous dire d'acheter, c'est celui-là, parce que c'est le top du top. J'ai utilisé plein d'autres masques hydratants, il n'y en a pas un qui lui arrive ne serait-ce qu'à la cheville. C'est de loin le meilleur et il mérite vraiment sa réputation. Il est donc riche en eau thermale d'Aven comme tous leurs produits, donc avec des vertus très hydratantes. Et il est fait pour les peaux sensibles, il est non comédogène. Normalement vous devez le poser 10 à 15 minutes et ensuite vous le rincez ou vous enlevez l'excédent avec un gant de toilette. Moi ça m'arrive de le poser en cataplasme, genre comme en couche semi-épaisse et je mets une serviette sur mon oreiller et je dors avec. Ça c'est vraiment quand j'ai une peau dans un état vraiment épouvantable, je le fais et sincèrement vous avez la peau comme neuve le lendemain. C'est vraiment comme si on vous avait fait un soin magique. Sincèrement, je ne peux pas avoir de mots assez forts pour vous décrire à quel point ce truc est génial. Donc vous pouvez le trouver pareil dans toutes les parapharmacies qui se respectent et c'est vraiment un must-have. Moi dès que je le termine, je le rachète. J'en ai testé 2-3 autres et je suis toujours revenue à celui-là, donc je ne changerai plus maintenant. Si comme moi vous faites partie du club des lèvres pourries, celle du visage hein, j'entends, je vous conseille vivement le lip scrub de chez Lush.
qui est donc un exfoliant pour les lèvres à base de sucre. Vous avez du sucre et des huiles mélangées, je vous le montre de plus près. Donc vous humidifiez vos lèvres, vous prélevez un peu de ce produit et vous le frottez sur vos lèvres pour les gommer en fait, tout simplement. Ça fonctionne exactement comme un gommage pour le visage et ça vous permet vraiment d'avoir les lèvres préparées, douces pour le baume que vous allez mettre après ou pour le rouge à lèvres que vous allez mettre après. Moi je l'utilise tous les soirs. Alors juste un truc, quand vous mettez de l'eau dedans, le fait d'humidifier vos lèvres et ensuite de prélever, ça le fait durcir en fait. À un moment donné il devient tout dur. Ce que je vous conseille c'est de mettre une goutte d'huile d'olive et de le mélanger avec un cure-dent ou avec un bâtonnet, n'importe quoi, pour lui redonner la texture de base. C'est le seul bémol, mais c'est vraiment un très 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 bon gommage parce qu'il sent vraiment bon. C'est une odeur très gourmande et c'est pour ça qu'il est agréable à l'utiliser. Il existe aussi en rose, je crois qu'il est au bubblegum, il me semble, mais c'est ma senteur préférée, celle-ci au popcorn, elle est vraiment très très agréable. Et c'est un produit ludique, voilà, j'aime bien utiliser ça et ça marche extrêmement bien, il faut dire. Pour les lèvres gercées, c'est très très utile. Mon dernier indispensable, c'est mon baume à lèvres. Et là, je ne vais pas être très originale parce que je pense que beaucoup le connaissent. C'est le Rêve de miel de NYX, qui est de loin le meilleur baume à lèvres que j'ai pu tester. Ça, c'est pareil, j'en ai testé plusieurs. Il n'y en a pas un qui a réussi à lui tenir tête. Maintenant, j'en ai toujours un pot d'avance parce que je me suis déjà retrouvée à court et ce fut le drame. C'est un baume qui est vraiment très épais, enfin qui est assez épais et qui est extrêmement nourrissant. Donc il en faut très peu en fait à chaque fois, ce qui est pas mal en termes de rapport qualité-prix parce qu'il dure vraiment assez longtemps. Il y en a 15 grammes, vous pouvez le trouver dans toutes les parapharmacies, hein. Maintenant NYX ça se vend partout. Et ça sent assez fort le miel dans le pot, je préfère vous prévenir. Il y en a que ça peut gêner, moi ça me gêne pas du tout parce que honnêtement une fois que vous l'avez posé sur les lèvres, ça sent plus rien. Votre homme peut l'utiliser aussi parce que les chéris ne sont pas fans des finis glossy et celui-ci a une texture mate, donc tout le monde pourra s'y retrouver. Et surtout, c'est ce baume avec ce gommage, donc c'est le combo gagnant pour mes lèvres. C'est ce qui m'a réconcilié avec mes rouges à lèvres mat, parce que j'ai plein de rouges à lèvres mat que j'adore, mais que je ne portais pas souvent parce que ça me tiraille les lèvres. Les rouges à lèvres mat c'est assez asséchant, beaucoup plus sec qu'un autre fini. Et c'est vraiment grâce à ça que je peux les porter maintenant sans problème. Ça je le pose en couche épaisse le soir et le lendemain, parfois il m'en reste un peu, donc j'enlève l'excédent, je mets mon rouge à lèvres et il n'y a plus aucun problème de tiraillement ou de gerçure ou quoi que ce soit. Donc si vous êtes comme moi fan de rouge à lèvres mat mais que vous n'aimez pas en porter à cause de ça, essayez ce duo, c'est ce qui a fonctionné pour moi. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura fait découvrir de nouvelles choses ou peut-être convaincu si vous hésitiez sur certains produits. Surtout si vous aussi vous avez des indispensables, des choses dont vous ne pouvez pas vous passer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'aime découvrir de nouveaux produits et je suis toujours intéressée pour tester de nouvelles choses. Je vous fais à tous de très très gros bisous et j'espère vous retrouver très vite sur ma chaîne. Ciao!